aujourd'hui pour une nouvelle émission Prévent en ligne. Au programme de cette émission, nous allons aller à la rencontre d'une diététicienne bordelaise qui répondra à toutes vos questions. Et ensuite, nous vous présenterons l'association Silver Fourchette et toutes ses actions sur le territoire. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur le thème de la diététique et la nutrition. Nous avons donc décidé de rencontrer Aude Berthe, diététicienne à Bordeaux, et elle va répondre à toutes vos questions. Bonjour Aude. Bonjour Mathilde, bienvenue dans mon cabinet. Je suis ravie aujourd'hui de répondre aux questions de vos internautes. La première question nous vient de René, 63 ans. De quoi est composé un repas équilibré ? Alors moi je me sers d'un set de table pour vous illustrer de quoi est composé un repas équilibré. Donc vous pouvez voir que le principal élément, ça va être les légumes. Les légumes qui vont permettre d'avoir du volume dans l'assiette, des vitamines, des minéraux et qui vont également aider le féculent, notre carburant, à être diffusé dans l'organisme progressivement jusqu'au repas suivant. Moi je me sers des portions mains, puisqu'en fait nos mains elles sont proportionnelles à nos besoins. Donc c'est un bon indicateur pour avoir une idée des portions alimentaires. Donc pour les légumes, on va être sur 2 points en volume dans l'assiette minimum, en sachant que les légumes c'est à volonté. Pour les féculents, donc ça va être notre carburant. Là, ça va être aussi dans l'assiette. Donc ce groupe-là, ça va être tout ce qui va être légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les pois cassés, mais aussi les céréales, donc les pâtes, le riz, la semoule ou le pain, qu'on va privilégier plutôt complet, plus riche en fibres. Les fibres vont permettre de modérer la glycémie et d'avoir du carburant jusqu'au repas suivant. Au niveau des proportions, pour les féculents, on va être sur 2 points, comme pour les légumes tout à l'heure, mais cette fois-ci plutôt maximum et à modérer en fonction de l'appétit. Donc 2 points en volume cuit. Si jamais on a un petit morceau de pain, on va être plutôt sur 1 point et 1 ou 2 petits morceaux de pain de la taille de la paume de la main. En sachant que l'épaisseur d'un morceau de pain, on va être sur la tranche de la main. Si jamais il n'y a que des légumes cuits dans votre assiette ou qu'une soupe, qu'il n'y a pas de féculents, mais à ce moment-là, on peut prendre soit 2 grandes tranches de la taille de la main, maximum, ou alors 4 petites tranches de la taille de la paume de la main. Ce sont des quantités empiriques, donc c'est pour donner juste une idée et des notions d'équilibre. Ces 2 éléments-là, ce sont les 2 éléments qui sont indispensables dans l'assiette. Si on n'a pas de carburant, on risque de tomber en panne, d'avoir faim, de se sentir pas bien, d'être un petit peu énervé. Cet élément-là, c'est important d'en avoir aussi suffisamment. C'est ce qu'on appelle les viandes, poissons, œufs, les protéines animales. Soit le midi, soit le soir, soit les 2. En sachant qu'avec l'âge, on peut avoir un petit peu moins faim de ce groupe alimentaire-là et que s'il y a une fonte musculaire, on va être fatigué, on va moins bouger et du coup, c'est important d'en avoir suffisamment dans l'assiette. Donc ce groupe alimentaire-là, pour la viande, ça va être la taille à peu près d'un steak haché. Pour le poisson, toute la taille de la main, parce que dans le poisson, on a des protéines de qualité, mais aussi du bon gras, des acides gras oméga 3, qu'on va retrouver en quantité importante dans les poissons gras. Une portion d'œuf, ça va être 2 œufs, en sachant que les œufs, c'est notre protéine de référence. On y retrouve tous les acides aminés. Les acides aminés, c'est comme des perles qui vont constituer la protéine. Et dans les œufs, on a les perles de toutes les couleurs. Donc c'est vraiment notre protéine de référence. Pour la matière grasse, on va être sur 1 à 2 cuillères à soupe sur l'ensemble de l'assiette. Là, on ne peut pas trop calculer avec les mains. Si c'est du beurre, ça va être la taille d'une petite plaquette. Pour le laitage, on va le privilégier plutôt nature, dans lequel on rajoute soi-même de la confiture, du sucre, du miel, ce qui vous fait plaisir si vous en ressentez le besoin. Et si c'est du fromage, une portion de fromage, ça va être 30 à 40 grammes, 1/8 de camembert,
Les tailles des portions individuelles qu'on peut avoir dans les cantines, dans les hôpitaux. Pour le fruit, on va être sur un point, ou ce qui tient dans la main. Ça va être une pomme, une poire, 2 clémentines, 3-4 abricots, une dizaine de petits fruits, pour les fraises par exemple. Et on va privilégier un grand verre d'eau au cours du repas, en sachant que sur la journée, les recommandations sont de 8 verres d'eau, ce qui correspond à 1,5 litre, à répartir du coup sur toute la journée. Madeleine, 62 ans, nous demande « Si je n'ai plus faim, est-ce que je dois finir mon assiette ?» Faux. On nous disait souvent, quand on était petit, il ne faut pas gâcher, finis ton assiette. Mais finalement, si on n'a plus faim, c'est important d'écouter son organisme et de ne pas se forcer à manger. C'est finalement en ne s'écoutant plus qu'on dérègle ses sensations alimentaires et c'est un phénomène qui peut entraîner un surpoids ou une obésité. L'important, c'est de s'écouter et finalement de répartir les aliments tout au long de la journée. Avec l'âge, on peut avoir moins faim, mais les besoins sont toujours importants. Donc à ce moment-là, il y a possibilité de faire des collations. Une collation le matin, une collation dans l'après-midi par exemple, voire même en soirée, pour avoir des apports suffisants. On peut également avoir moins envie de protéines. Donc à ce moment-là, c'est important d'avoir un apport en protéines suffisant à travers par exemple une tranche de jambon, du poulet, des œufs. Pour éviter la fonte musculaire, parce que s'il y a fonte musculaire, vous allez vous sentir plus fatigué et vous aurez moins envie de bouger. Et si vous avez moins envie de bouger, il va y avoir encore plus de fonte musculaire. Et du coup, c'est un petit peu un cercle vicieux. C'est maintenant Jean-Claude, 73 ans, qui nous demande « Les œufs, on m'a dit de ne pas en prendre parce que j'ai du cholestérol. Est-ce que c'est vrai ?» Non, c'est faux. Alors c'est vrai que ça c'est une croyance et des recommandations qu'on donnait il y a quelques années. La consommation d'œufs pouvait augmenter le cholestérol sanguin. Actuellement, on s'est rendu compte que finalement c'était plus la qualité des matières grasses contenues dans les œufs qui allait jouer. Si vous prenez des œufs de poule élevés en plein air ou des œufs bleu blanc cœur, avec des poules qui ont mangé de l'herbe, vous allez avoir des œufs riches en acides gras oméga 3. Et ces acides gras oméga 3, ils vont permettre d'augmenter le bon cholestérol, donc ça va être un facteur protecteur. Par contre, c'est plutôt limiter les œufs de poules élevées en batterie, dont la qualité des matières grasses vont être moindres. La prochaine question est posée par Daniel, 75 ans. J'ai de l'arthrose et on m'a dit d'éviter les produits laitiers. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est faux. À ma connaissance, il n'y a pas d'études scientifiques validées qui mettraient en évidence que les produits laitiers favoriseraient les poussées d'arthrose. Les recommandations du Programme national nutrition santé, donc le numéro 4, le nouveau, recommande 2 produits laitiers pour les adultes et on peut aller jusqu'à 3 voire 4 chez la personne âgée ou les enfants. C'est important, surtout avec l'âge, par rapport au risque d'ostéoporose, d'avoir une quantité de calcium suffisante dans l'alimentation. Et sans les produits laitiers, avec une alimentation occidentale française, c'est difficile de couvrir les apports. Un autre élément important pour aider le calcium à rester fixé sur les œufs, c'est la vitamine D. Qu'on va retrouver dans l'alimentation, mais qui est surtout synthétisée à partir des UV du soleil. Donc c'est important d'être en extérieur suffisamment souvent pour pouvoir la synthétiser. Et l'hiver où il y a moins d'ensoleillement, de prendre au minimum une ampoule vers le mois d'octobre-novembre, à l'entrée de l'hiver, pour en avoir suffisamment. Sylviane, 80 ans, demande « On m'a dit qu'il ne fallait pas boire pendant les repas parce que ça tasse et ça fait ballonner. Est-ce que c'est vrai ?» C'est faux. Personnellement, je recommande plutôt d'avoir l'équivalent d'un verre d'eau au cours du repas. C'est vrai que de consommer une trop grande quantité d'eau au cours du repas n'est pas à privilégier. L'idée, c'est de pouvoir s'hydrater tout au long de la journée avant d'avoir cette sensation de soif. Donc, un verre d'eau au cours de chaque repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et les autres verres d'eau tout au long de la journée,
en sachant que les recommandations sont de 8 verres d'eau par jour, ce qui correspond à 1,5 litre. Prochaine question de Michel, 67 ans. Je suis diabétique, est-ce que je dois me mettre au régime strict? C'est faux. On va plutôt parler de rééquilibrage alimentaire. C'est une sorte de réapprentissage pour avoir tous les aliments dont vous avez besoin et réguler vos glycémies. Les régimes stricts, statistiquement, ne marchent pas sur le long terme. 95% des personnes qui ont fait un régime strict et qui ont perdu du poids le reprennent dans les années suivantes. Donc l'idée, c'est vraiment de réapprendre à bien manger et le rééquilibrage alimentaire, les conseils que l'on va donner seront les mêmes pour une personne diabétique et non diabétique finalement. En plus, quand on fait un régime strict, on peut se sentir frustré et avoir envie d'aliments sucrés et gras et on va se focaliser dessus, ce qui va rendre le régime inconfortable et ce qui va entraîner des envies et des fringales et peut-être des compulsions alimentaires si le régime est trop difficile à tenir. Et enfin, Monique, 69 ans, nous pose une dernière question. Je mange souvent une pâtisserie au goûter et au dessert, est-ce que je peux? C'est vrai, vous pouvez tout à fait manger une pâtisserie en fin de repas de temps en temps. L'idée, c'est de se fier aux repères de l'Organisation mondiale de la santé qui fixe l'apport de sucre maximum à 25 grammes par jour. 25 grammes, ça représente 5 morceaux de sucre. Donc si vous consommez une pâtisserie de temps en temps, c'est tout à fait possible. Par contre, si vous êtes diabétique, pour éviter de faire monter votre glycémie, votre sucre dans le sang, privilégiez plutôt de consommer votre pâtisserie en fin de repas. Si vous la prenez seule en goûter, votre glycémie va plus augmenter puisque la pâtisserie ne sera pas mélangée aux autres aliments du repas. Ce qui est important, c'est de se dire que rien n'est interdit et que votre pâtisserie, vous pouvez la savourer en dessert si vous en avez envie. Merci Aude pour toutes ces réponses et je vous dis à très bientôt. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Au revoir. Si vous avez d'autres questions sur le sujet de la nutrition ou d'autres sujets d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les poser sur question.prébambus@gmail.com. Nous serons ravis d'y répondre dans une prochaine émission. Vous pourrez également retrouver les coordonnées de Aude dans la description de la vidéo. Et si vous n'habitez pas près de Bordeaux, n'hésitez pas à vous rendre soit sur internet, soit sur Doctolib pour retrouver tous les diététiciens près de chez vous. Comme vous le savez, le but de notre émission Prév en ligne est également de vous présenter différentes associations financées par la Conférence des financeurs pour vous présenter toutes les actions disponibles sur le territoire. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'association Silver Fourchette et c'est Héloïse Vip, la chef de projet de l'association, qui va venir nous la présenter. Bonjour Héloïse, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter votre association ? Bonjour Mathilde, merci de me recevoir. Silver Fourchette, on est une association de prévention auprès des plus de 60 ans sur la thématique de l'alimentation. Notre objectif, c'est de donner les clés aux seniors pour préserver leur santé grâce à une alimentation équilibrée et adaptée. À l'origine, donc Silver Fourchette a été créé en 2014 et c'était un concours de cuisine entre des chefs d'EHPAD. Et puis petit à petit, on a déployé des actions pour les seniors à domicile afin de porter le sujet de la dénutrition des seniors et partager des conseils, des astuces au quotidien. On est présent au niveau national sur 45 départements et plus spécifiquement en Gironde, on intervient depuis 2018 grâce au soutien de la Conférence des financeurs, de la prévention de la perte d'autonomie, donc qui nous permet de mettre en place des actions gratuites sur tout le département avec le soutien des communes, d'associations ou d'entreprises. Quelles sont les actions principales de Silver Fourchette ? Silver Fourchette, on met en place des actions concrètes, conviviales et ludiques. Généralement en groupe, de manière conviviale avec l'intervention de professionnels donc du monde de la cuisine ou de la santé, de type atelier de cuisine, conférences, visite de producteurs, mais avec les conditions sanitaires et l'interdiction de rassemblement, on a adapté nos formats afin de maintenir du lien avec nos aînés
Et on va donc déployer un cycle de conférences en ligne dans les semaines à venir qui sera entièrement gratuit via la plateforme Happy Visio. Donc on sera présent un vendredi par mois entre 10h et 11h, donc de fin mars à mi-mai, avec la diététicienne nutritionniste Virginie Roux qui abordera différentes thématiques autour en fait, des propriétés nutritionnelles des fruits et légumes de saison, avec un angle ludique et original. Et elle vous partagera aussi des idées et recettes. Le premier rendez-vous a eu lieu le 26 mars sur la thématique de l'anti-gaspi et du zéro déchet en cuisine. Donc vous pourrez retrouver le replay de ces conférences. Pareil, si vous n'êtes pas disponible sur les dates suivantes, il suffit de vous inscrire sur la plateforme et vous aurez accès au replay de manière gratuite. Et sinon, les prochaines dates, il y aura donc le 9 avril de 10h à 11h afin de découvrir les bienfaits nutritionnels des fruits et légumes de saison sous un prisme original, tout ce qu'on ne vous a jamais dit à leur sujet. Et la troisième date sera le vendredi 7 mai de 10h à 11h afin de découvrir comment cuisiner les fruits en version salée et les légumes en version sucrée. Comment faisons-nous pour nous inscrire sur les prochaines sessions ? Une fois sur la plateforme Happy Visio, il vous suffira de renseigner le code SILVERFOURCHETTE pour accéder aux conférences. En tout cas, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.silverfourchette.org pour vous tenir informé de rendez-vous à venir et d'idées recettes en tout genre. Merci Héloïse d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté toutes ces précisions. Je vous dis à très bientôt. Merci Mathilde et à bientôt j'espère. Pour retrouver toutes les actions de Silver Fourchette, je vous mets toutes les informations et coordonnées en description de la vidéo et vous pourrez également retrouver tout ça sur notre site internet. C'est déjà la fin de notre émission, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver toutes nos précédentes vidéos sur notre site internet. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur questions.prevambus@gmail.com. En attendant la prochaine émission, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.